premier cet après-midi, les gospels. Cet après-midi, bien sûr, qui vous gospel? David Biaduni à la présentation aujourd'hui. Je reçois en tout cas un invité spécial. Et comme vous le savez bien, cette émission qui vous parvient tous les jeudis et aujourd'hui, je suis là, je vais devoir vous proposer une nouveauté dans la musique gospel à Bukavu. Et déjà, je reçois aujourd'hui Junior Boendoa, un artiste gospel que vous connaissez sûrement au travers sa voix qui percute, mais également une chanson qui traîne en tout cas dans la ville, mais également non seulement à Bukavu, mais également dans le Kivu, à Bassé Mameno. Et cet après-midi, nous allons devoir parler de lui précisément, mais également parler de tout ce qu'il fait. La technique est assurée par David Bahati. Je le reçois déjà. Bonjour, Junior Boendoa. Bonjour David. Dans le studio d'Oezo Media. Comment vous vous sentez? Ça va, ça va. En tout cas, on est là, on est à l'aise. Vraiment, c'est très bien. Pour une fois, pour la première fois déjà dans Kivu Gospel, vos impressions, comment vous trouvez les cadres et tout ce qui va avec? Bon, déjà, au départ, dès la réception, c'était bon. On a été très bien accueillis. Et jusque-là, dans le studio, tout est bien, très bien classé. Il y a le soin, il y a la classe. Donc, c'est très bien, on est à l'aise. Voilà, j'aime cette énergie. Déjà, on va commencer par toi, Junior Boendoa. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de comment tu as commencé la musique gospel? Bon, déjà, Junior Bouendoa, je peux signaler que ça fait pas vraiment longtemps qu'on est là dans la musique gospel. Parce que dès le départ, on a été chrétien, né et grandi dans une famille chrétienne. Et on était là, on partait à l'église. Au départ, j'étais batteur, donc je jouais à la batterie. Mais par l'appel des dieux, on s'est retrouvés dans la musique. On a commencé à chanter et on est ce qu'on est aujourd'hui. Ça fait absolument 7 ans, depuis 2018 jusqu'à 2025. Et je peux dire que l'Éternel nous a toujours secourus. À 7 ans, jour pour jour, vous êtes dans les gospels. Ouais. Déjà, qu'est-ce que vous avez apporté dans ces secteurs? À Bukavu d'abord. Bon, je dirais qu'on a apporté la joie, l'espoir, surtout aux âmes qui avaient déjà perdu de l'espoir. Parce que, comme vous le savez, moi, je ne suis pas beaucoup plus dans l'art artistique, mais je suis beaucoup plus adorateur. Et ce qui fait ma force, c'est que moi, je ne me contente pas par le fait de chanter et que les gens m'acclament. Je ne me contente pas par le fait de chanter et que les gens se retrouvent dans l'ambiance. Plutôt, moi, je me contente par le fait de chanter, de communiquer un message, par le fait de chanter et que les gens adorent le Seigneur, par le fait de chanter et que mes chansons percent les cœurs, que ça soigne ceux qui étaient blessés. C'est là que moi aussi je me retrouve un peu à l'aise et heureux quand même. Parlons d'abord de ta voix, Junior. Sinon, en tout cas, plusieurs personnes me disent non, il a une voix. Je vais dire une voix qui percute, en tout cas, une voix aiguë. Qu'est-ce qui fait ça? Comment vous travaillez? Est-ce que vous avez un travail différent de ce que les autres font? Non, je ne dirais pas qu'il y a un travail différent ou exceptionnel. Non, plutôt, c'est naturel en fait. Tu sais, tout le monde, chacun, Dieu l'a donné sa part, Dieu l'a donné sa portion. Et il t'a créé tel que tu es. Certainement, il y a des résultats des travaux et tout, mais au départ, il y a quelque chose d'abord de naturel. Donc, chacun a sa voix naturelle. Et c'est à partir de cette voix-là que tu travailles, tu apportes quelque chose de plus, mais au départ, c'est naturel. Junior, est-ce que tu penses que moi aussi j'ai quelque chose? Est-ce que vous pensez que j'ai aussi un truc comme ça? Mais déjà, bon, voilà, Dieu donne à tout le monde. Je pense que j'ai aussi quelque chose. Mais si on peut toujours parler de toi, de tout ce que tu fais 7 ans déjà, qu'est-ce que tu as apporté ou quelle est ta touche particulière dans ces secteurs? Bien sûr, vous avez parlé que vous êtes très souvent dans l'adoration. Et vous, qu'est-ce que vous avez apporté de plus spécial dans ces secteurs et que peut-être demain après demain vous n'êtes pas à Bukavu, mais on va dire là, Junior, là, c'est Junior Boedo. Ce que je peux dire que j'ai apporté de plus spécial est que, au travers de moi, il y a beaucoup de gens, beaucoup vraiment, qui ont changé même leur monde, leur style, et ont changé même des camps, et se sont aussi retrouvés dans, je peux dire, dans le style de l'adoration. Parce que quand tu chantes et que tu inspires quelqu'un,
ça veut dire que tu apportes un de plus dans son ministère. Parce que dès le départ, moi aussi, je ne savais pas d'où est-ce que je vais, d'où est-ce que je vais en finir. Mais par la grâce de Dieu, on a eu la forme. Et au travers de ça, on est en train de communiquer et on est en train de devenir des sources d'inspiration pour plusieurs. Et si je peux dire que j'ai aussi apporté quelque chose de plus, dans la province, il y a d'autres qui se sont retrouvés dans le même camp de l'adoration au travers de nous. Et donc, on est fiers de ça. Alors, parlons des titres, des chansons. Mais moi, personnellement, je ne vais pas te cacher, Junior, il y a un truc. Ah bah, en tout cas, Junior, je ne sais pas, tu vas nous donner un secret. Qu'est-ce que tu as fait? Non, Qu'est-ce que tu as fait, Junior, pour sortir un morceau qui va faire plaisir peut-être à toute une communauté? Je dirais qu'il n'y a pas d'effort. C'est juste la grâce de Dieu. Parce que s'il fallait fournir d'efforts, il y a ceux qui fournissent d'efforts plus que nous. S'il fallait prier, il y a ceux qui prient plus que nous. S'il fallait, il y a ceux qui font plus que nous. Mais par la grâce de Dieu seulement, il a fait de nous ce qu'il a fait. Donc il n'y a pas d'effort. Alors, est-ce que c'est pas un effort de la visibilité, soit que tu fais, qui fait à ce que tu sors, que ça a de l'impact, non seulement ici, mais également ailleurs? Est-ce que c'est pas une question de visibilité, soit? Non, c'est pas une question de visibilité. Sinon, bien sûr, il y a ces artistes peut-être qui se disent ah, Pamina Faya, bien, mais ils sortent pas du lot, en fait. C'est pour cela que j'avais dit au départ que si ça dépendait des efforts, il y a ceux qui font très bien, même plus que nous. Il y a ceux qui composent, tu écoutes les textes et tu dis non, mais ça c'est très profond. Mais quand tu regardes, la chanson n'a pas percé. Quand tu regardes la chanson, quand même l'artiste chante, ça ne perce pas dans le cœur des gens. Cela ne signifie pas qu'il n'a rien de particulier. Non, c'est juste que la chanson Abassé Maneno, parce que moi-même au départ, je ne savais pas que ça serait Abassé Maneno qu'elle est aujourd'hui. Moi, je pensais que je faisais juste l'extrait au studio pour m'amuser. Mais avant de chanter, j'avais prié, j'avais dit à Dieu, bon, si d'autres ont été connus au travers des titres comme Mal à l'aise, Azalité, Nzambe Monene, bon père, tu peux aussi faire de moi une légende au travers de ces chants Abassé Maneno. Et à partir de là, j'ai constaté comme si, là où moi j'avais fourni d'efforts, j'avais échoué, mais quand je dis que Dieu précède tout, ça avait percé quand même, et jusqu'à maintenant. Alors, Junior, moi j'ai peur que les studios soient faits comme une salle d'adoration, mais en tout cas, je suis obligé de te dire de nous faire juste une partie, 30 secondes justement. Mais en tout cas, si je suis emporté dans la profondeur, n'hésitez pas à me toucher, Junior. Voilà, juste 30 secondes. D'accord, on y est alors. Abae, Abassé Maneno, Abae, Abassé Maneno, Umbaji niwe, uliumba vyote, mwanzilishi wa mambo yote, ni wewe Bwana. Tangu na kujua, haujawahi shindwa Bwana, hata naposhindwa mie, wewe waweza Bwana. Magumu yangu si ngumu kwako, unyonge wangu Bwana we si ngumu kwako. Shida napitia leo si ngumu kwako Bwana. Magonjwa naumia leo Bwana, si ngumu kwako. Ukisema leo, nafsi itafarijika Bwana. Ukisema leo, maisha yatabadilika Bwana. Abae, Abassé Maneno. Alors, très chers auditeurs, en tout cas, vous êtes posé la question, est-ce que c'est lui qui est dans le studio, Mounaskia, que c'est lui, le Junior Boendoa, qui a fait Abassé Maneno? Déjà, Junior, vous en avez déjà combien de titres, déjà à présent? Bon, il y a des vingtaines de titres. Ok. J'ai plus de 20 titres. C'est intéressant. Et par la grâce de Dieu, j'ai enregistré déjà 8 titres. Okay. Et tous ces titres sont déjà sur tes plateformes, et comment on peut les avoir
trop facilement, sinon il y a des gens qui se demandent, il est où mon Neto Charak? Non, pas encore. Tous ces titres ne sont pas sur les plateformes. Ok. Parce qu'au départ, j'avais déjà publié la chanson Abassé Maneno. Malheureusement, les arnaqueurs avaient piraté ma chaîne. Et ils avaient commencé à publier des choses un peu louches sur ma chaîne. J'ai été obligé de supprimer la chaîne. Et j'attends maintenant, le dimanche passé, vous étiez là, on a fait en live recording la chanson Abassé Maneno. J'attends maintenant que ce soit officiel, comme ça je vais republier la chanson dans la version officielle. Et c'est là que ma chaîne sera opérationnelle avec toutes les autres chansons. Donc, très chers auditeurs, patientez un peu, ça vient. Alors, j'ignore, peut-être avant de passer à cette deuxième partie, on va aborder un thème un peu particulier. Quelles sont tes aspirations professionnelles? Déjà, c'est une profession, si je peux le dire comme ça. Déjà, tu aspires être qui? Déjà, avec ce que tu fais. Je serai vraiment bref. La seule chose que moi, je rêve laisser ou être un jour dans la vie, c'est d'être un adorateur authentique qui, au travers lesquels beaucoup reviendront artistes. Parce que il y a des gens qui m'inspirent tellement, comme par exemple Michel Bakenda. Tu vois, il est quelqu'un là, il ne fait pas beaucoup d'efforts. Il peut faire juste quelque chose et tu sens que tout le monde est emporté, tout le monde a envie de prier, tout le monde veut revenir à Christ. Même ceux-là qui étaient déjà perdus se sentent vraiment revenir à Christ. Et c'est ça vraiment mon plus grand désir. Alors, Junior, vous avez vraiment beaucoup de choses à dire à ce public intéressant, mais déjà, on va prendre juste une petite pause. Une de vos chansons, bien sûr, juste dans une minute, et on reviendra juste après pour décortiquer et prendre ces petits thèmes sur lesquels nous allons parler. Une chanson de Junior pour vous. Seigneur, me voici encore dans ta présence pendant ces instants. Je suis en train de te dire merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Je me souviens pendant que je lisais ma Bible dans Deutéronome, le chapitre 34, au 6e verset, la Bible me dit que même après la mort de Moïse, tu as été capable de protéger sa tombe jusqu'à ce que le diable n'a pas eu l'accès sur sa tombe. Et personne ne sait là où tu l'as mis, Seigneur. Si tu as été capable de protéger la tombe de Moïse seulement parce qu'il était ton serviteur, je crois que nous aussi, moi et cette personne qui va se connecter à cette grâce pendant ce live, tu peux aussi protéger nos intérêts et nos vies, Seigneur. Merci pour ta gloire. Alléluia. Mathématiques en Nzambe na bomoi. Ebombama na mémoire bana na bato. Yango mokile sosola keloko te. Tango yo salaka makambo na yo na butu. Ekomela kangana zanga nyoso na sena moi. Mena comprendra kaete semesa kola mukela ya pema. Elingolo baeke junior. Mokola lelo na kokyo sala yo pe bolamu. Ngayo yo na mesana na mabanga. Tika lelo na pesa yo sali na miso ya bato. Mutwa mulaya lelio. Adorateur alelio. Alelio. Alléluia, alléluia. Il y a pas longtemps, nazalaki na Bukavu Yesu. Nayoki réseaux sociaux ningani na tina nangai. Bisika nazalaki na moni liweye koluka ngai. Nalobi eske na kende na bilaka nyonso na nango na nzoto. Mutu mulaya alléluia, alléluia, alléluia. Na pesa ko merci na kukule lomo kileyeba. Yondo ba de la kasinga pema na ngai. Soki osala kandenge nini na yeba kate Nzambe na ngai. Mutu mulaya alelio, alelio, aleli. Oza Nzamba kobetela tolo Nzambe na ngai. Oza Nzambe monene boye. Mosusu azali te papa na ngai.
soki lolendo mati motema na ngai natalaka tablo na vi na nga na baba ya silo nzambe na ngai ndenge olongolanga na soni moko na moko opikola soni na nga l'un après l'autre nzambe na ngai soki napesi yo merci nasumuki wapi nazobetela mosali bolamu nazobetela mopesi na pema c'est pourquoi je vais te dire yakalelo shilo yakalelo yakalelo shilo yakalelo yakalelo shilo yakalelo. Comme vous le savez, nous reprenons cette partie, la deuxième partie, comme vous le savez, celle de parler d'un thème. Et déjà, nous allons parler l'art gospel. Est-ce que c'est déjà juste une évangélisation ou un business religieux? Voilà, juste un peu, j'ignore, vous le savez, aujourd'hui, dans des cultes, certaines personnes font payer mon concert et tout ce qui va avec. Est-ce que l'art gospel, c'est juste une évangélisation ou un business? Et toi, au départ, comment tu perçois les gospels aujourd'hui? Bon, je dirais que l'art gospel, d'une part, c'est une évangélisation et d'autre part, c'est un commerce. Pourquoi je dis cela? Parce que il faut différencier les camps. Moi, je le dis toujours aux gens. Quand quelqu'un se prend pour l'artiste et que quand vous l'appelez pour une prestation comme artiste, il faut savoir que là, il doit venir comme artiste. Et étant artiste, il y a des conditions qu'il faut remplir pour qu'un artiste vienne prester. Quand vous appelez un artiste, ça revient de ses droits de vous fixer un prix qu'il faut payer pour qu'il vienne. Dans l'artistique, ça c'est très normal. Okay. Parce que quand vous appelez un artiste, ça veut dire que vous appelez quelqu'un pour travailler. Et tout travail mérite un salaire. Ouais. Vous comprenez un peu ça. Raison pour laquelle la plupart du fois le pasteur appelle des artistes. Non, on a besoin de toi pour tel événement, ABCD. Et vous voulez ne pas qu'il vienne sans pour autant être payé, alors qu'il est venu pour travailler. Alors, Junior, parlons d'abord de ces côtés spirituels. Est-ce qu'avant peut-être de prendre l'autre côté là-bas que vous venez de dire, est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui, la musique a toujours cette dimension spirituelle? Je vais y arriver. Parlons d'abord de ça en fait. Comme ça, on va revenir direct sur cette question-là des cachets et tout ce qui va avec. Sinon, les sujets, est-ce que la musique gospel, est-ce que c'est un business religieux ou c'est juste une évangélisation? Mais déjà au début, parlons un peu de cette évangélisation. Est-ce que la musique aujourd'hui, c'est arrivé toujours ce caractère-là des spirituel? Est-ce que ça a impacté toujours spirituellement? On est à Bukavu, bien sûr. Pour y arriver, il fallait d'abord comprendre ces deux choses. Parce que quand vous différenciez ces deux choses, c'est par là que vous avez la réponse à toutes ces questions. Ok. Parce que quand je parlais de l'artistique, l'artiste a une carrière qu'il a déjà construite, il a investi dans cela. Oh. Vous appelez quelqu'un, il est artiste, il doit venir avec une équipe des instrumentistes. Il a fait des dépenses pour des répétitions. Puis par hasard, il a aussi loué des instruments pour cette prestation. Et puis vous voulez qu'il vienne seulement prester et rentrer comme ça ne se fait pas. Par exemple, quand vous contactez un artiste venant de partout ailleurs, vous vous convenez d'abord sur un cachet avant qu'il ne vienne. Et ça doit être la même chose pour des artistes locaux. Parce qu'il a déjà investi dans la carrière et normalement, c'est pour lui déjà un bureau et il a droit au revenu. Maintenant, pour parler du spirituel, c'est là maintenant qu'il y a la différence entre un artiste et un adorateur. Quand vous appelez un adorateur, lui, ce n'est pas à lui de vous taxer un prix, ce n'est pas à lui de vous dire ce que vous devez faire pour qu'il vienne. Non, plutôt, c'est à vous seulement de réfléchir. Vous avez invité quelqu'un pour servir Dieu. Bien qu'il est venu sans condition, mais il faut aussi savoir que normalement, il a eu des déplacements. Il n'habite pas à l'église, il doit payer des transports et tout. C'est à vous de penser à lui.
Mais pas à lui de vous exiger, de vous imposer ce que vous devez faire. Alors, Junior, quelle peut être cette différence entre un adorateur et un chanteur? Voilà. La différence entre un adorateur et un artiste, c'est que moi, je dirais qu'un adorateur, c'est quelqu'un qui est au service du Père. Mais un artiste, c'est quelqu'un qui construit une carrière, il est dans un bureau. Et ce bureau-là doit nécessairement donner quelque chose. Alors, Junior, qu'est-ce qui s'est fait à Bukavu? Qu'est-ce que vous constatez, vous, comme artiste? Est-ce que ça ne se fait pas comme ça, quand vous le voulez, ou comment on fait? Bon, ce que je dirais, la différence maintenant à Bukavu, c'est quoi? La différence, c'est que dès le départ, les choses ont été très mal, des fondements ont été très mal placés. À tel point qu'aujourd'hui, si tu veux devenir artiste, ça veut dire que tout le monde va comprendre que, excusez, tu es devenu orgueilleux, je sais pas moi quoi et quoi, parce que normalement, chaque artiste doit avoir un management. Quand tu es un manager, c'est là que toutes les invitations passent avant de venir prester. Et maintenant, à Bukavu, quand tu proposes à quelqu'un de passer par un manager pour que tu viennes prester, tout le monde dit déjà que non, à chaque fois, on a Massifa, il est devenu orgueilleux et on ne t'appelle plus. C'est un peu ça le problème à Bukavu. Raison pour laquelle vous voyez beaucoup de gens actuellement. Au départ, ils étaient dans le trending, ils avaient beaucoup de succès, mais actuellement, c'est comme si le succès a un peu rabaissé. Ce n'est pas à cause du fait qu'ils ont changé les camps, mais c'est par rapport au fait que la ville n'arrive pas à comprendre ces côtés-là artistiques. Parce que dans l'artistique, il y a des conditions à remplir, il y a des formalités à remplir. C'est un peu ça. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que certains artistes utilisent les gospel pour gagner de l'argent? Si, oui. Et comment ça se fait? Bon nombre. Est-ce que c'est là vraiment, si on peut partir du contexte, la genèse en fait. Est-ce que c'est là, c'est autorisé quoi? Je vais te donner le verset. Voilà. Déjà, je savais que ça va venir ça. Déjà dans la Bible, on dit, il y a un verset là qui dit que le don enrichit. Ouais. Tu comprends ça? Ouais. Pour dire que quand tu as un don que Dieu t'a donné, ça veut dire automatiquement que tu es appelé à la richesse. Quand tu utilises ces dons-là, c'est là que tu t'enrichis. Alors pourquoi vous ne voulez pas que les gens s'enrichissent des dons que Dieu leur avait donnés? Parce que vous pensez que quand il veut s'enrichir, donc il n'est plus chrétien, il est devenu païen. C'est le problème, sérieux. Ouais. Bon, en fait, déjà, comme on est toujours à Bukavu, et on parle de Bukavu. Et est-ce que vous pensez qu'il y a un souci quelque part où ça cloche, où on ne respecte pas peut-être les artistes, où on ne respecte pas ce qu'ils ont comme onction, comme on est dans les gospels? Vous avez parlé qu'un pasteur il vous invite, c'est Manon qui a presté, sinon je te connais, tu es mon fils, tu peux le faire également pour gagner les âmes. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui n'allait pas se faire? J'avais dit très bien que quand tu es appelé comme adorateur et que le pasteur t'appelle, tu n'as pas à exiger quelque chose pour aller prester. Tu dois aller servir Dieu et maintenant ça revient à lui de penser à toi. Alors je comprends déjà que plusieurs artistes vont migrer de l'adorateur vers un chanteur. Sinon, tu vois, c'est... Non, chacun a son appel. S'il est appelé à être artiste, et il doit continuer dans l'artistique. Et s'il a été à être adorateur, parce que moi, pour mieux définir ces deux choses, moi je dis toujours qu'un adorateur, c'est un serviteur. Mais un artiste, c'est un travailleur. Et c'est ça la seule différence que moi j'établis entre les deux. Alors, le fait de vendre des disques, de faire payer des concerts et tout ce qui va avec. Déjà, il y a certaines personnes, bien sûr, qui se sentent participer dans des événements, qui soient évangélisés, mais à $10, à 5000 francs, à 10 000. Moi, je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que ça, déjà, c'est pas réduire cette évangélisation? Et pourtant, c'est pour tout le monde. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation, très cher. Tu sais, le problème que vous avez, c'est quoi? C'est que vous n'arrivez pas à comprendre qu'on fournit beaucoup d'efforts pour avoir des réalisations, genre concert, moment d'adoration et tout.
Tu veux que quelqu'un dépense pas moins de 2000 $ pour une seule activité et que toi tu viennes seulement acclamer sans soutenir. Et tu veux qu'il reproduise encore une autre activité. C'est impossible. Pour qu'il avance, il faut le soutenir. Et c'est là qu'on vous dit de payer pour entrer. Parce que vous ne payez pas pour entrer, mais vous soutenez pour entrer. Voilà, très chers auditeurs, quelque chose de très important, il faut soutenir l'art. À toutes ces personnes qui avaient encore des questions, qui s'est posé entre la musique, entre évangélisation et business. Bien sûr, c'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel, je pense. Il est revenu sur la question. Mais déjà, Junior, peut-être pour finir, quelles peut-être peuvent être les recommandations à donner non seulement à toutes ces personnes qui prennent les travaux que vous faites comme un passe-temps ou carrément juste une question d'évangélisation et non un business ou un truc qui peut faire manger la famille également. Celui qui prend la musique pour un passe-temps, je lui conseillerais d'arrêter seulement parce qu'il perd son temps. Ouais. Quand tu es dans la musique, il faut avoir des visions. Parce que si tu n'as pas de vision, tu iras nulle part. Il faut savoir, tu rêves être qui? Et moi, je suis contre ces gens-là qui sont dans des chorales. Toi, tu viens seulement dans la chorale parce que tu manques à faire. Tu viens dans la chorale parce qu'on n'a pas de chantres. Moi, je suis contre ces gens-là. Tu ne dois qu'être dans la chorale que quand tu sais que moi, je rêve être tel dans la musique. Si tu n'as pas de vision, va dans l'intercession, va dans le protocole et tout. Et puis, bizarrement, il y a ceux-là qui sont même dans l'artistique, mais ils ne rêvent aller nulle part. C'est compliqué déjà. Et c'est là qu'on a beaucoup de problèmes à gérer. Parce que quand quelqu'un a une vision, vous l'orientez dans sa vision. Mais vous ne lui donnez pas la vision. Raison pour laquelle je dirais à celui qui est là pour passer juste le temps, qu'il arrête, qu'il passe à autre chose. Alors, et pour celui qui est dans la musique, je ne me rappelle pas bien de la question, mais si je me souviens bien, vous avez dit, celui qui est dans la musique et qu'il rêve faire quoi? Celui qui est dans la musique peut-être et qui veut abandonner parce que, bon, peut-être, dans le monde, comme si ce qu'il fait, c'est pas un travail. Ah oui, à celui-là. Genre, j'ai pris l'exemple de ces personnes qui vous invitent. C'est bon, comme tout temps, tu peux. Voilà. À celui qui est dans la musique, mais jusque-là, il n'a pas de considération, on va comme s'il n'ira nulle part. Moi, je lui conseillerais toujours de forcer. Ouais. Qu'il tienne toujours fort, parce que ça n'a pas été facile même pour nous au départ. S'il fallait comprendre, et les gens qui ont cru à nous étaient peu par rapport à ceux-là qui nous décourageaient. Il y a ceux-là qui nous disaient toujours, toi d'abord, tu n'iras nulle part. D'abord, tu vois, il y a tel. Toi aussi, qu'est-ce que tu veux faire? Mais par la grâce de Dieu, on n'a pas baissé, on est allé jusqu'au bout et on est là où nous sommes aujourd'hui. Junior, juste peut-être la dernière question. Comment mettre ensemble les deux? L'évangélisation et le fait de gagner de l'argent dans la musique. Gospel, bien sûr. Quand il s'agit de l'évangélisation, il faut toujours mettre Dieu au centre. Donc, tout ce que tu dois faire, ça doit être d'abord pour la gloire de Dieu. Parce que tu ne dois pas faire une activité ou un événement quelconque dans les soucis de gagner l'argent. Sinon, tu seras déçu, surtout à Bukavu. Okay. Plutôt au départ, tout doit tourner autour de la gloire de Dieu. Tu fais quelque chose pour la gloire de Dieu. Que tu sois rémunéré ou pas, mais tu le fais d'abord pour la gloire de Dieu. Et la deuxième chose qui est très grande, pour gagner de l'argent dans les gospels, il ne suffit pas d'espérer à ce que toi tu crois. Tel fera ça, non. Il faut juste espérer en Dieu. Et Dieu a beaucoup de portes. Il peut ouvrir de nulle part, même là où tu ne crois pas. Bon, je dirais aux spectateurs, ne nous découragez surtout pas. Et à part ça, priez pour nous car ce n'est pas facile. Voilà le message très important que Junior venait de lancer et par ça que nous sommes en train de mettre un terme à cette émission. C'était Kivu Gospel, une nouvelle production avec Junior Bouendoa, David Biadouni à c'est moi bien sûr, à David Bahati à la réalisation. On se donne rendez-vous dans les nouveaux numéros, les prochains numéros. Au revoir.